Françoise Gallo, peut-être d'abord un mot sur l'Algérie. On verra tout à l'heure avec Aouter Adimi ce qu'elle pense du mouvement actuel. Je m'adresse d'abord à vous sur cette question et sur ce pays. Vous qui êtes franco-italo-tunisienne, vous y avez vécu un an en Algérie. Comment vivez-vous ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, après ce qu'on a connu notamment en Tunisie? Est-ce que vous faites un parallèle entre les deux pays? Certainement, et puis moi je partage l'espoir quand c'est jeune, enfin il n'y a pas que des jeunes, il y a des femmes, et je trouve que c'est un mouvement de résistance et de courage et de conviction extraordinaire qu'il faut suivre, qu'il faut accompagner. D'abnégation, on voit ces images de manifestants, le mardi les étudiants, le vendredi tout le monde, ça dure depuis près de 40 semaines. Oui, ils ont un courage extraordinaire. Et il y a un romancier présent dans mon dictionnaire, Mustapha Benfodil, qui est aussi journaliste. Absolument. Et qui a été malheureusement arrêté. Oui. Et il a été libéré effectivement. On a annoncé sa libération hier, il me semble, ou avant-hier. Françoise Gallo, il y a eu ces printemps arabes, la Tunisie notamment, en 2011. On sait que beaucoup de jeunes de cette région du monde tentent de fuir, de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Vous nous emmenez il y a 2 siècles. C'était le chemin... Pas 2 siècles, pardon, 1901, on va dire, plutôt un siècle. Ça fait déjà quand même plus de 100 ans. Il y a ce chemin inverse, au fond, une histoire plutôt méconnue, c'est celle des familles italiennes qui ont quitté la Sicile, notamment, pour ce qui est du cas de votre personnage principal. Pourquoi quitte-t-il l'Italie à l'époque ? Pour des tas de raisons qui sont à la fois personnelles, économiques, sociales, et puis politique aussi, voilà, parce qu'il y a eu quand même le Risorgimento en 1860, et puis beaucoup de Siciliens ont été déçus, parce que le partage des terres ne s'est pas fait, les mains sont restées, les terres sont restées concentrées entre les mêmes mains. Il y a eu vraiment, en plus il y a eu les intermédiaires qui se sont placés entre le petit peuple et le peuple des possédés. Enfin, excusez-moi Françoise, mais votre livre est magnifique, et si vous nous parlez d'histoire... mais ils ont été pris dans un faisceau. C'est vrai, mais il faut quand même que nos téléspectateurs sachent que votre livre est magnifique et que c'est un livre d'écrivain et pas d'historienne. Absolument. Non, mais l'histoire compte énormément, parce que c'est la petite histoire des gens de tous les jours. Absolument. Mais on va parler justement, il a tout de même raison, Salim Jaï. C'est vrai qu'on commence par la grande histoire, mais il vaudrait mieux partir effectivement de 1900 et de Porto Empedocle, c'est comme ça que l'on prononce. Comme il y a Giuseppa qui a choisi donc de faire cette migration avec son mari et ses 4 fils. Elle, précisément, quel est son destin à l'époque lorsqu'elle vit en Italie? Quand d'abord elle est abandonnée, donc son destin est presque tout tracé. Soit elle devient une nonne, elle est abandonnée dans un couvent, soit elle se marie avec celui qui voudra bien d'elle, et on épousait des orphelines pour certaines raisons, surtout ne pas avoir affaire à une famille en face. La femme n'était pas défendue par une famille. Déjà, elle était beaucoup plus vulnérable encore. Et c'est un peu ce qui lui arrive, sauf que il y a le petit truc qui vient de contrarier, c'est qu'elle est très amoureuse de son mari, et que lui, Francesco, et que lui, je pense aussi, petit à petit, il a un attachement très profond et très réel à cette femme qui a une personnalité tout à coup qui s'épanouit comme ça. Le mariage lui réussit à elle, la maternité, etc. Mais comment elle s'adapte dans cette famille de propriétaires terriens, plutôt arrogants? Elle s'adapte pas du tout, et elle est humiliée, et son mari, de temps en temps, comme elle le dit, se place à ses côtés, de son côté. Et donc ça lui donne encore plus la force. Donc elle fait une première tentative de quitter la belle famille en partant à Porto Empedocle, qui n'était qu'à 12-13 kilomètres, mais c'était déjà un voyage inouï, enfin une rupture. On ne rompt pas dans une famille sicilienne, on déjeune en famille tous les dimanches, tout est concentré entre les mains de l'héritier, c'est-à-dire en principe le fils aîné. Donc elle fait ses ruptures petit à petit, elle fait des ruptures par degrés. Salim Jaï, juste vous, le critique littéraire, en quoi le personnage de cette femme... C'est un livre qui m'a ébloui, je vous parle franchement, je l'ai lu hier, je n'ai pas pu le lâcher, j'ai eu l'impression tout à fait agréable
que c'était un livre qui était une belle traduction de l'italien, alors qu'il a été écrit directement en français. Mais c'est vrai qu'il est parsemé de mots italiens, souvent liés à la cuisine ou à l'agriculture. Hein. Mais la nature est très présente. Oui, bien, la nature est très présente, mais il faut dire que, par exemple, le lien amoureux est raconté avec une très grande finesse, avec une très grande justesse. Et puis, le désordre des familles, l'aspect, disons, injuste des comportements, tout ça est raconté avec une grande finesse, une grande justesse, et la langue est belle, et constamment, c'est un, vraiment, c'est un très, très beau livre.